Salut les addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de marche. Aujourd'hui c'est jour de footing et pourtant je ne vais pas faire que courir pendant ce footing, je vais aussi marcher. Je sais, ça peut vous paraître un peu bizarre, on vous a jamais dit ça, c'est un test que je fais aussi de mon côté et je trouve ça intéressant donc je voulais vous en parler. Et en attendant que je vous parle de tout ça, eh bien faut quand même commencer à courir. Allez, on y va! Voilà, ça fait environ 10 minutes que je cours et là, eh bien, j'ai pas arrêté de courir pour vous parler à la caméra. J'ai arrêté parce que toutes les 10 à 15 minutes, eh bien, je prends une courte pause d'environ 15 à 20 secondes de marche. Et là, eh bien, ça fait déjà 15 secondes, donc c'est reparti. Ça passe vraiment vite ces 15 secondes et pour être sûr de bien vous expliquer ça, eh bien, je vais finir ma sortie, je rentre à la maison et je vous donne tous les arguments que j'ai pour vous convaincre d'essayer. Bon, je ne vais pas vous mentir, on est une semaine après les images que vous venez de voir. J'ai passé pas mal de temps à m'intéresser à ce sujet avant de tourner la suite de cette vidéo. Pour la petite histoire, j'ai découvert l'alternance marche-course lors de ma reprise de la course à pied après ma blessure en utilisant le programme Retour de blessure du campus. Il dure 4 semaines et il est intégralement composé d'alternance entre marche et course. Et ce que j'ai ressenti lors de ce retour était vraiment intéressant, donc je voulais vous le partager aujourd'hui. À cette époque, mon dos était encore bien fragile et le fait d'arrêter de courir pour marcher permettait de prendre de grandes respirations, de me détendre et de repartir sans la tension que j'avais dans le dos. Et c'est là où j'ai vu tout l'intérêt de cette méthode puisque lors des sorties précédentes, avant de reprendre avec ce programme, j'essayais de courir en continu et au bout de 5-10 minutes, j'avais vraiment de grosses douleurs au dos. Alors que là, en alternant marche et course, eh bien j'ai pu faire 30 minutes au total en alternant les deux sans avoir mes douleurs qui revenaient puisque à chaque fois que ça commençait à monter un petit peu, je m'arrêtais marcher et là du coup je pouvais souffler et faire redescendre toute cette pression. D'ailleurs si on revient un petit peu en arrière, en 2019 plus précisément, eh bien lors de l'Ironman 70.3 Mont-Tremblant, j'ai déjà utilisé en quelque sorte cette alternance marche-course. Après un gros vélo qui m'avait laissé les cuisses bien entamées, quand j'ai attaqué la course à pied, j'ai senti tout de suite que ça allait être très compliqué et au bout de 2-3 km seulement, j'ai pris la décision de faire une pause pour masser rapidement ma cuisse et marcher 15 secondes pour récupérer avant de repartir. Je crois que j'ai fait 3 pauses de ce type au final pendant la course et je pense que ça m'a évité de devoir m'arrêter totalement à cause d'une grosse crampe. Là, j'ai pu rester à un stade en contrôle et dès que je sentais que la crampe était très proche, eh bien, je faisais une pause pour marcher 15-20 secondes et je repartais et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de la course et de tenir 1h26, je crois, ce jour-là sur le semi-marathon. Alors oui, je pense que j'ai perdu environ 1 minute ce jour-là à marcher au lieu de courir. Mais clairement, quand on regarde la course que j'avais faite un an avant à Lake Placid, où là, j'avais décidé de courir le plus longtemps possible, eh bien, dans la fin de course, j'ai perdu quasiment 10 minutes et j'ai fini en 1h35. Le fait est que prendre des petites pauses de marche, ça ne fait pas perdre grand chose au global, mais ça peut y faire gagner beaucoup si on est en délicatesse et qu'on n'est pas sûr de pouvoir aller au bout de la course. Comme d'habitude, difficile d'en avoir le cœur net puisque pour vraiment le savoir, il faudrait pouvoir revenir en arrière et tester l'autre scénario pour pouvoir les comparer a posteriori. Mais clairement, je vous le dis, je songe très sérieusement à utiliser cette méthode pour mon Ironman l'an prochain. On aura le temps d'y revenir. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté ça? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est votre cas. Bon, comme toujours, évidemment, c'est pas juste parce que j'ai un ressenti positif que je vais me baser là-dessus pour mon entraînement et mes compétitions. J'ai fait quelques petites recherches pour voir ce qui existait à ce sujet, pour voir si ça pouvait avoir une valeur de creuser là-dedans ou pas. Et en faisant mes petites recherches, j'ai notamment trouvé la méthode Cyrano et la méthode Run Walk Run du coach américain Jeff Galloway. Les deux méthodes sont grosso modo la même puisque ça consiste à entrecouper ces portions de course avec des courtes sections de marche pour récupérer avant de repartir. Bref, exactement ce que je viens de vous expliquer. Seule différence, il parle dans les deux cas de faire des pauses de minimum 30 secondes de marche pour que ça ait un réel bénéfice. Je vais donc sûrement évoluer vers ce chiffre dans mes prochaines sorties.
Sinon, grosso modo, voici les avantages que les deux méthodes nous donnent à utiliser cette alternance marche-course. Marcher repousserait la fatigue en introduisant une variation des sollicitations musculaires. Car courir à allure constante, eh bien c'est solliciter ses muscles de la même manière pendant très longtemps. Casser cette constance permettrait aux muscles de se micro-reposer pendant les pauses et donc d'être capable d'aller plus loin ensuite. Marcher pourrait aussi briser la monotonie des longues distances en introduisant un break mental et des objectifs intermédiaires puisqu'on va pouvoir se dire je vais jusqu'à ma prochaine section de marche et ne penser qu'à cette section. Marcher pourrait aussi permettre de limiter la dérive cardiaque sur les efforts de longue distance. Et enfin, le classique, marcher permettrait de se ravitailler plus facilement puisque si on fait ses pauses au ravitaillement, eh bien on va pouvoir tranquillement penser à ce qu'on doit faire, à bien le faire, et donc ne pas avoir de surprise en fin de course car on a mal géré son ravitaillement. Ou pas assez bu par exemple parce qu'on s'est envoyé la moitié de l'eau qu'on avait dans son gobelet en plein sur le visage. Ça sent le vécu cette histoire. So there's pockets inside that kit, that jersey, where you can tuck a bottle or two if he needs to carry. Mais la plus grande question que je me pose, est-ce que ce type de méthode est adapté à tout le monde et en particulier en compétition quand on veut courir relativement vite? Car ces méthodes, elles ont principalement été popularisées sur l'ultra-distance et sur les marathons au-dessus de 4 heures. Le fait est que si on écoute Jeff Galloway, il n'y a pas de problème à l'utiliser, il l'aurait utilisé sur des centaines de coureurs à moins de 3 heures au marathon. Il y aurait même un exemple, celui d'un coureur qui valait 2h32 et qui a fini en 2h28 son marathon en faisant de l'alternance marche-course. Sa méthode, c'était 1 mile de course, donc 1,6 km, et 15 secondes de marche. Il a fait ça pendant les 15 premiers miles, et ensuite il a fini le reste en continu. Voilà, on n'en sait pas plus, mais ce qu'on sait, c'est que le fait de passer de la course à la marche, ça induit un freinage, et le fait de repasser de la marche à la course, ça induit une accélération. Et plus on va avoir un rythme de course élevé, plus la différence entre le rythme de marche et de course va être important, et plus ces phases de freinage et d'accélération vont pouvoir fatiguer. En particulier, le fait de se mettre à marcher, ça peut coûter très cher musculairement si on freine de la mauvaise manière. Car ralentir, freiner, souvent, c'est augmenter les contraintes excentriques au niveau du muscle, et quand on sait que pour beaucoup de coureurs, eh bien c'est déjà le facteur limitant en fin de course, si on en rajoute avec des ralentissements excessifs en début de course, eh bien on va peut-être plus y perdre qu'y gagner. Donc au final, si on veut utiliser cette méthode, il faut, comme d'habitude, la tester longuement à l'entraînement et apprendre à bien faire les transitions entre la marche et la course. Bref, si on en revient à un rapide calcul, je peux espérer courir le marathon de mon Ironman entre 3h et 3h15 si tout va bien, soit entre 4h15 et 4h30 au kilomètre. En intégrant par exemple 30 secondes de marche toutes les 10 minutes, ça m'obligerait à courir une dizaine de secondes au kilomètre plus vite dans mes sections de course si je veux avoir la même moyenne à la fin. Au final, ça ne semble pas totalement déconnant puisque l'allure Ironman n'est pas une allure hyper intense. Bref, je suis en train d'expérimenter tout ça, on verra vers où ça me mène, je vous tiendrai au courant et vous verrez en 2021 si j'utilise cette méthode sur mon Ironman. Pour conclure sur l'entraînement, je dirais que cette méthode peut être très intéressante pour éviter les blessures, en particulier quand on va faire un footing le lendemain d'une séance de fractionné où on s'est bien fatigué. Par contre, je vous dirais aussi qu'il ne faut pas utiliser cette méthode tout le temps, sinon on va en devenir dépendant. Et en plus, il faut savoir que le corps, pour progresser, il a besoin qu'on le contraigne, qu'on le stresse. Et en courant en continu, on va stresser plus le corps, on va stresser les muscles, les tendons, les articulations. On va leur appliquer une contrainte mécanique ininterrompue qui va générer des adaptations mécaniques plus importantes. Donc en particulier sur les sorties longues, eh bien il faut garder des sorties longues en continu, sans pause, pour garder cette contrainte mécanique élevée. Mais par contre, si on se sent fatigué, qu'on sent qu'on a des petites douleurs, qu'on est proche d'une blessure, et bien si on ne veut pas prendre de risques, là c'est le moment de faire de l'alternance marche-course qui va permettre de continuer de faire sa distance sans prendre de risques, ou en tout cas en réduisant les risques. Bref, comme pour toutes les méthodes, il y a sûrement du bon, mais si on en abuse, eh bien ça ne marche plus. Voilà pour le petit partage au niveau de ma réflexion sur cette alternance marche-course. Comme je vous le disais, on y reviendra, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous reparler de ce sujet. Et en attendant, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez déjà utilisé ça. Je sais que dans le milieu des coureurs, pour certains, marcher c'est tricher. Je vous le dis, je suis totalement en désaccord avec ça. Parfois, marcher, ça peut permettre d'aller plus vite. 4 km. Et je vous fais une promesse, je marcherai pas. Quoi qu'il arrive. Jusqu'au bout. Allez.
Même si je suis à l'arrêt, je continuerai de courir. Allez, on lâche pas. Allez, moins d'un kilomètre. Lâche pas. Et encore, faire moins de 3 heures si on pousse. Allez, allez.